Il laisse sur le carreau 1 352 750 personnes. Nous voudrions, à ce propos, rappeler que lors de l'élection présidentielle de février-mars 2006, le candidat Boni Yayi avait obtenu 35% des suffrages, soit un peu plus de 1 million des électeurs. C'est dire que le processus de la réalisation de la LEPI tel que conduit aujourd'hui risque de laisser en rade plus de gens que le score du candidat Boni Yayi au premier tour de l'élection présidentielle de 2006. Cela est trop grave pour que nous, responsables des communes, ne réagissions pas. Tour à tour, le premier adjoint au maire de Cotonou, le maire de Porte-Novo, celui de Pomassé et le locataire de l'hôtel de ville de Clé-Camin ont fait le point de l'évolution du processus dans leur localité. Le constat n'est pas du tout réluisant. Par-ci, des kits défectueux, par-là, des agents enregistreurs démotivés, absence de matériel ou d'énergie électrique sont autant de facteurs notés par les élus locaux et qui empêchent le bon déroulement des enregistrements. Le processus tel qu'il est conduit est en train de délaisser 27% environ de personnes que le système lui-même a enregistré. Est-ce que c'est fait volontairement de cette façon-là? Est-ce que les gouvernants ou CPS Lépi et la Milena ont choisi de nous conduire de cette façon-là à l'abattoir? Nous disons non à tout cela et nous prenons le peuple béninois à témoin. Suite à ces constats, les maires se disent surpris par la précipitation avec laquelle l'opération a été menée. Une précipitation dont ils redoutaient les conséquences et qui, selon eux, conduit le processus vers un échec certain. Cette sortie médiatique qui intervient à une quarantaine de jours du déroulement du scrutin présidentiel est le moyen trouvé par ces derniers pour prendre le peuple à témoin et l'exhorter à sortir massivement pour se faire enrôler durant la phase de ratissage, une phase qu'ils espèrent ne pas être un leurre ou de la poudre aux yeux. L'EPI toujours avec l'affichage des listes électorales provisoires et le ratissage. Ces deux opérations devraient en principe démarrer dans les villes d'Abomey et de Boycon depuis le 11 janvier. Mais sur le terrain, les populations attendent toujours. Le temps passe et l'inquiétude gagne du terrain. Laurent Kokou, Ganti. Annoncé pour démarrer depuis le 11 janvier dernier sur toute l'étendue du territoire, l'affichage des listes électorales provisoires confectionnées dans le cadre de la réalisation de la LEPI et l'opération de ratissage des populations ne sont restés qu'à l'étape d'annonce. Un tour dans quelques arrondissements de Boycon pour toucher du doigt la réalité sur le terrain et le constat est là. Aucune liste affichée, aucun kit réceptionné pour le ratissage, pas de signe annonciateur d'un éventuel démarrage dans un délai raisonnable. Et l'inquiétude est grande dans le rang des élus locaux et des populations. Et je ne sais pas ce que les gens veulent faire exactement avec ce que nous sommes en train de voir. Et si réellement, déjà plus d'une semaine où ils ont annoncé l'affichage des choses que ce n'est pas encore fait, reste à désirer un certain nombre de choses en dessous. Sincèrement, ça ne va pas. À la base, au niveau des CCS, on n'a pas eu les listes pour pouvoir afficher dans les arrondissements. Et bon, nous avons aussi la population au dos qui nous dérange depuis voir leur liste ou même lorsqu'ils s'approchent de nous pour nous demander quand est-ce que va commencer le ratissage, on ne sait pour le moment quelle réponse donner. Du côté des responsables communaux chargés du recensement à Boycon, personne ne veut se prononcer sur la situation, si ce n'est le président de la commission communale de recensement électoral à qui nous avons pu arracher quelques mots. La programmation qui est faite peut-être ne concerne pas une opération simultanée. Ce qui fait que peut-être on n'a pas constaté le démarrage effectif des opérations jusque-là. Certainement, au niveau de la CPS et de la Milena, la disposition doit être prise, surtout que c'est l'outil que nous avons utilisé pour les opérer. À quelques semaines des échéances électorales, des milliers de citoyens de Boycon et d'Abomey attendent d'être pris en compte
dans ce processus pour ne pas être du reste en ce qui concerne l'exercice de leurs droits civiques, et les voix les plus indiquées appuient déjà sur la sonnette d'alarme. Nous sommes à quelques semaines des élections, comme je l'ai dit. Pas de kit déployé sur Boycon, et il n'y a pas d'équipe sur place pour organiser la chose. Donc là, nous sommes perplexes. Et nous voudrons lancer un appel à la CPS Lépi pour que diligence soit faite. Ce qui nous écœure, c'est que dans 10 ans, 24 000 personnes au niveau d'Abomey n'auront pas leur droit civique à exercer. Et je profite de l'occasion pour lancer un appel pressant et vibrant à tous nos concitoyens, à Abomey comme dans le zoo, que quand les opérations vont commencer, que les gens sortent massivement. En attendant la réaction des responsables de la CPS et de la Mirena, les populations, elles, continuent toujours d'attendre. Ainsi se porte le Bénin et toutes ses populations. François Menson. Merci Imouranou Issifou. Ainsi se porte le Bénin. Comment se portent certaines composantes de notre société? Eh bien, là, on aura la réponse avec Sulpice Oscar Baguidi. Ne se sont pas trompés. Cajaf Common pour vos grands moments. Cajaf Common, l'expérience crée la confiance. La classe politique béninoise n'a désormais plus le titre foncier de ce qu'on pourrait appeler l'épidémie de l'adversité et la fièvre du cafouillage. Quand la société civile s'en mêle, eh bien, Sulpice Oscar Baguidi parle de spectacle. Bonjour. Vous avez raison, mon cher François Menson. Bonjour à tous. Au bal de la société civile, on danse au rythme des vagues sonorités dans une ambiance de rivalité affreuse relayée par la symphonie de la pagaille. On aura précocement misé sur la sagesse de cette société civile à l'heure de la déperdition politique et du décès de la morale amplifiée par la mise en berne du bon sens. Mais elle manque encore l'opportunité de prendre rendez-vous avec ce destin et malaxe la boue de l'histoire. Pour la présidentielle de 2011, elle porte le costume de la risée publique et envoie en état de conflit interne 2 représentants rivaux à la Commission électorale nationale autonome Sénat. Le coup de fièvre des élections jette donc la société dite civile dans la fosse et elle nage dans l'eau du ruissellement. Cette société civile est devenue civile qu'elle a perdu ses civilités traditionnelles pour mieux écraser ses repères et se balancer dans le décor politicien. Le retrait clairvoyant de Force Élection n'a pas endigué la flambée des passions entre 2 autres ailes jusqu'aux boutistes qui ont gonflé le ballon du discrédit et rogné la casquette civile d'une troupe trop politique habilement coincée sous le parapluie de l'hypocrisie. La société civile bicéphale s'offre en spectacle avec ses 2 candidats, Rigobert Tchatcha et Jean-Baptiste Elias. Dans les simulacres civils se fait l'addition des agissements politiciens. Les camps civils antagonistes s'identifient en acte à des blocs politiques et s'érigent en satellite de la mouvance et de l'opposition. L'aile Tchatcha eut le privilège de présenter ses vœux de nouvel an au chef de l'État. L'aile rivale joua à mieux justifier la sentence des préjugés en se confinant dans sa grotte. La seule place à la Sénat fait bondir une société civile qui perd sa pudeur, se déshabille et se roule nu à même le sol sous la mélodie langoureuse de suspicion. Dans la foulée,
Elle se débarrasse de sa cagoule et met son brouillon civil dans la rue. Le parfum politique embaume alors l'espace. La bataille politique de la Sénat est devenue une affaire de politiciens et de pseudo-sociétés civiles. Le combat fratricide mené sur le support de l'article 13 de la loi portant règle générale des élections au Bénin ne protège pas le masque politique de ce qui devrait être civil. Cette disposition indique que le représentant doit être désigné au sein des organisations de la société civile active depuis au moins 5 ans dans les domaines de la bonne gouvernance et de la démocratie. Le déchirement patent observé enfante malheureusement le désespoir. On a longtemps cru que la société civile, nimbée du flou, allait se rattraper, sortir des griffes du déshonneur après la faillite morale révélée par la désignation de son représentant au sein de la commission politique de supervision de la liste électorale permanente informatisée CPS-LEPI. La rédemption est restée vaine dans cette jungle, ce système avorté où l'abonnement au négatif multiplie les clichés accablants. Cette société civile est simplement une grosse déception. Quel malheur pour le pays. La politique a tout gâché, tout perverti. Elle est en crise. Les élections s'enveloppent dans l'incertitude. Personne ne connaît la liste électorale, sauf peut-être Bako. Les secrétaires parlementaires ont horreur d'aller à l'hémicycle et pratiquent par réflexe la politique de la chaise vide. Et la société civile elle-même, refuge de nos espoirs, tombe dans les querelles infamantes et patine sur du verglas. Embarqué dans la galère de l'imprudence, on ne parvient pas à palper la sagesse pour prendre le bon envol. Le 27 février semble se moquer de l'échelle des maladresses et se laisse gouverner par l'implacable temps où s'exilent nos caprices et les défis. Boniaï, de toute manière, ne tardera pas à prendre un décret de nomination de l'un des 2 représentants antagonistes pour humilier cette société civile chicaneuse et divisée. L'affaire pourrait une fois encore connaître son dénouement sur la table de Robert Dossou, président de la Cour constitutionnelle. Voilà donc, face à une société civile devenue apparemment civile, une société a priori apolitique devenue politique, le citoyen lambda que vous êtes, Winner Abessi, a sans doute des raisons d'être stupéfait, éberlué, insatisfait, voire même déçu. Oui, j'ai envie de fredonner ce matin. Tout va très bien, Madame la Marquise, mais vous voyez bien, c'est pas possible quand on parle de société civile chez nous. Cette société civile-là, celle dont nous parlons, elle est bâtarde, nébuleuse, tentaculaire, soit, avec plus de 7000 ONG, personne ne connaît exactement le nombre, et puis elle s'est de plus en plus transformée en une société civile essentiellement prébandière. Une question, qui c'est chez nous aujourd'hui? Qu'est-ce que c'est que la société civile? Qui en connaît les contours? Qui peut au saut du lit nous dire ce que c'est que la société civile véritablement? On retiendra que c'est le ventre mou de l'organisation sociale dans notre pays, que c'est une salle d'attente pour gens habitués au bidouillage intégral d'arrière-cour de café, des gens qui attendent ensuite de passer à la politique véritablement, des gens quelquefois qui sont des recalés de la politique, des gens qui n'ont surtout pas d'idées, des recalés sociaux aussi. Et puis, on a découvert à la longue une société civile gouvernementale. Je pense que le tournant, ça a été la nomination de quelqu'un comme Dorothée Sosa au gouvernement à la fin des années 90. Cette date-là me semble essentielle. Et puis, les choses se sont gâtées, alors que, c'est là où nous avons des regrets, alors que la société civile doit être un élément de bonne gouvernance, doit